Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, on va parler de souliers, développement et technologie. On a aussi avec nous un ancien joueur du circuit PGA Tour, un analyste controversé, Brandel Chambly, de la visite de l'instructeur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien. Et Jean-Sébastien Légaré, lui, nous parle de la lecture sur les verres. Comment faciliter votre travail? Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de l'entraîneur en chef du Canadien de Montréal, Claude Julien. Claude Julien, le golfeur peut-être. Bienvenue à l'émission au 19e. Est-ce qu'on est golfeur? On est golfeur, mais on n'a pas l'occasion de jouer autant qu'on voudrait. Et puis, on a eu la piqûre comment? C'est la première fois qu'on a mis les pieds sur un terrain de golf, ça a été quand? C'était probablement à l'âge de 17 ans. Et puis, je connaissais pas beaucoup le golf. J'avais joué tous les sports durant l'été, mais j'aimais le golf. Alors, j'ai débuté sur un terrain de golf à l'âge de 17 ans. Puis, Qui vous a initié? Mon frère. Mon frère m'a porté au golf la première fois, puis j'avais beaucoup à apprendre à ce moment-là. Donc, c'est la famille. Est-ce qu'il était bon pour vous donner des conseils? Oui, il était meilleur que moi. D'ailleurs, il avait commencé un peu avant moi, mais aujourd'hui, on se ressemble beaucoup. Et puis, durant l'été, lorsqu'un entraîneur est un peu plus en congé, est-ce qu'on a le temps de jouer au golf? On essaie de jouer au golf le plus possible. Par contre, comme on réalise tous, l'été est quand même assez occupé. On fait encore du hockey, mais on a une famille qu'on a probablement négligée un petit peu trop durant l'hiver. C'est qu'on en profite un peu plus avec la famille et puis avec les enfants. Alors, moins que j'aimerais, moins que normalement quand j'étais célibataire. Mais on adore encore le golf. Est-ce qu'on a la chance d'amener les enfants sur le terrain, sur le parcours? Pas encore. On n'est pas sur le parcours, mais j'ai une jeune famille, des jeunes enfants qui prennent des cours de golf durant l'été. Alors, c'est une question de temps. Et puis, côté entraîneur, par rapport à est-ce qu'on est capable de s'entraîner au golf? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une bonne attitude sur le parcours de golf en sachant très bien que ce qu'on est capable d'apporter au niveau, d'aller chercher au niveau hockey sur le parcours de golf, est-ce que vous êtes capable de vous donner une structure, même si vous amusez pour la peine sur le terrain? Comment vous voyez un peu la game de golf, votre game à vous? Bien, je pense que la game de golf, c'est une game quand même très difficile. Ça demande beaucoup de concentration, etc. Mais je me suis toujours fait une promesse que quand je jouais au golf, j'étais pour aimer l'expérience. Pas beaucoup de stress au golf, mais toujours avec l'habitude d'essayer de s'améliorer puis de faire des petits ajustements en cours de match, en cours de route pour devenir encore meilleur. Qu'est-ce qu'on apprécie le plus lors d'une journée de golf? Pour qu'une journée soit parfaite sur un parcours de golf, on a besoin de quoi? Bon, je pense que c'est dans une situation de même. T'aimes avoir une belle température, pas trop chaude, mais aussi c'est plaisant de rencontrer des gens sur le terrain. On parle toujours du 19e trou, qui est très intéressant. On a la chance de jaser puis peut-être mentir un peu de notre game de golf. Mais, alors, c'est un peu comme la pêche, hein? Ça fait qu'on peut exagérer un peu. Et en terminant, est-ce qu'on a la chance de regarder le golf un peu à la télévision durant la saison morte? Les gros événements, les gros tournois majeurs? Oui, on en profite de temps en temps, même durant l'hiver. Tu sais, on a besoin de changer les idées de temps en temps. Alors, je prends le temps de regarder un peu de golf, surtout les fins de semaine. Là, il y a toujours des bons tournois. Et puis, alors, j'aime ça, prendre un peu de temps à regarder le golf. Mais finalement, est-ce que vous êtes technicien ou un naturel? Vous êtes plus un field player lorsque vous êtes au-dessus de la balle pour faire un bon impact? Non, je ne dirais pas que je suis un naturel, mais je travaille fort pour avoir un bon élan et une bonne frappe. On est prêt à essayer ça? On l'essaie. Excellent. OK, merci. L'entraîneur Claude Julien possède dans l'ensemble une bonne coordination et un bon équilibre. Il ne tente pas de forcer afin d'obtenir quelques verges supplémentaires. Bref, il s'élance à l'intérieur de ses moyens. Au niveau de la posture, il est un peu trop éloigné de la balle, ce qui l'oblige à amener le bâton rapidement à l'intérieur du plan lors de l'amorce.
Rappelez-vous que plus votre bâton se retrouve à l'intérieur du plan au départ, plus vous avez de l'espace pour malheureusement amener le bâton au-dessus du plan lors de l'attaque à la balle, comme le fait Claude Julien, ce qui produit cette fameuse slice. Il n'en reste pas moins qu'on est en mesure d'obtenir une finition en équilibre sur le pied avant, faisant face à la cible. Excellent. Oups, un petit peu à droite. Un petit peu de... Oui, est retombé. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci. Voici notre question quiz cette semaine. L'an passé, sur le circuit PGA Tour, il y a 2 joueurs qui ont ramené des cartes de 59 lors de tournois en compétition. L'un d'eux fut Justin Thomas, joueur par excellence sur le circuit PGA Tour l'an passé. À 23 ans, il est devenu le plus jeune joueur à réaliser cet exploit. Voici donc ma question. Quel est l'autre joueur à avoir joué 59? Est-ce que c'est A. Adam Hadwin, B. Dustin Johnson ou encore C. Daniel Berger? Je vous reviens avec la réponse après la pause. Quel est donc, outre Justin Thomas, l'autre joueur à avoir amené une carte de 59 en 2017 sur le circuit PGA Tour? La réponse A, le Canadien Adam Hadwin. Il avait joué moins 13 sur une normale 72. We have 3 main silos. The sport performance line is where we put most of our innovation and technology. It's the bigger part of our line, which the 360 lives in. And then we'll get into some product that's in our Audi Cross and our Audi Pierce silos, which are different silos of products, and they have a different look and feel and performance function to them. So in the performance world, the Tour 360 is our flagship shoe. And I'm really excited to announce the Tour 360 2.0, which we launched in October, and Dustin Johnson won it at the Northern Trust right off the bat, is our flagship shoe for 2018. We redesigned the top plate of the outsole to come on higher to the upper to give you more stability during the golf swing. We added some premium natural leather to the lining for more durability, a little more comfort, and we took a little bit of weight out of the shoe. So that's the lace product, and then we extend the family into the new Tour 360 EQT BOA. And that's our most innovative BOA shoe that we offer. It's got BOA that goes around the collar and in the 360 wrap area for really a 720 fit. So something else we're really excited about is a new addition to the Tour 360 family, the Tour 360 Knit. It is the only shoe in our line that's full prime knit construction. We can engineer the knit in the shoe, which we've done with the Tour 360, to give you structure and stability where you need it. What's really cool about the Tour 360 Knit, you would look at that shoe and think it's a breathable summer shoe. It's actually fully waterproof. It's got a 1-year waterproof warranty, which we know is important in Canada. The second silo or product family offering we have is called Audi Cross. And Audi Cross is exciting because we can push the style limits of what we want to offer to the golfer. It's more lifestyle driven. It's product that's made to be worn on and off the golf course, which is why it all has spikeless outsoles. It's very progressive, but it's meant for golf. And the Audi Cross Bounce is a great representation of the Audi Cross family. The lacing has versatility to it, so you can lace it for a more narrow foot or for a wider foot, and it's got a TPU heel counter. So it's very technical and it's got stability features, but at the same time, if you were to go golfing, go out to the bar and get a drink with your friends, someone would look over at your foot and say, wow, that's a really cool shoe, what are you wearing? Hey, this new one, Power Adapt, is the one that we're most excited about and most proud of because it's taking Ignite Foam, which was a prior technology, and making it better, elevating it, because we've added Power Adapt, which are these 3-dimensional traction pods that are integrated into the midsole. They are decoupled, so they're not attached to the outsole, so they move independently. It's somewhat of a independent suspension system for the cleats, so they move separately when you're walking or you're swinging, and it gives you more traction, more comfort. Truly the performance of a cleated shoe with the comfort of a spikeless shoe. We work with a lot of golfers, our testers, our tour players, and so many of them talk about how much they like our spikeless shoes, the Ignite Spikeless Sport, the Power Sport, and then they also say, but I need a little more traction. I want that confidence of having spikes. And so we went to the drawing board and said, okay, how do we blend both? How do we make a shoe that offers that comfort and that style, but make sure that it has the cleated performance needed for a really good player? And so that's how we came up with the idea, and then worked with our cleat supplier, Pride Sports, to come up with the concept.
We've actually thickened it up a little bit, so it's a thicker material. It's TPU that extends over the mesh and really helps to keep your foot locked in the forefoot where it's needed most. Because, you know, a mesh is a great material because it's durable, it's sporty, and it's a little more breathable. But sometimes it can be a little stretchy. So this new power frame really helps to make it perform more like a leather shoe that golfers are used to. Style is a big deal. You know, if you look better, you feel better, you play better, and we want to blend that with performance. And that's not always easy because sometimes you end up with something that performed extremely well, but either looks silly or looks too technical. So we truly look at style and performance equally and then blend them. And with a finished product, you get something like this that kind of takes these really technical materials and mixes them with really premium looking heather and leather, and that's where you end up with a product like the Power Adapt. A big launch for this year is Tour S. I'm sure many of you will have seen it on a number of tour players, Rafa Cabrera-Bello, Kevin Kisner, a lot of other players. We seeded it in September. Really such a hero shoe for our footwear category. Tour S, the S stands for stability. So this shoe provides power, it provides precision, and it provides comfort. Really developed in line with the tour players. We spoke to them and said, hey, what do you want from this product? And they all did this. They all said they want stability, to feel grounded during the swing. Having a lightweight shoe is one component of what makes a great golf shoe. You can make the lightest golf shoe in the world, but by doing that, there's a chance that you sacrifice a number of the other factors that make a golf shoe perform, be it comfort, be it support, be it stability, and a whole host of other things. So what we try and do is always find that right balance. If we can deliver some weight savings, which we've been able to do with this product here, then we'll absolutely do that. So unless you've been in a cave for the last year, I'm fairly certain you've seen this shoe, Pro SL. It's been a phenomenal success for us on tour. It really is something that's built and built and built, and we've seen peer influences from one tour player to another, talking about the comfort, the stability. And what's kind of unique about the shoe is that although it's a spikeless shoe, which people never particularly thought about as being a high-end shoe or a high-performance shoe, when you think that 25 of the world's top 100 players have been wearing this specific shoe, that really is testament to how well the product performs. Après la pause, je vous donne quelques notions pour bien lire les vers. Mais attention, c'est un processus qui commence bien plus tôt que vous pensez. À tout de suite. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Lorsque vient le temps de lire votre coup roulé, c'est important de bien voir le verre dans son ensemble. C'est pourquoi l'analyse de votre coup roulé commence avant même que vous y mettiez les pieds. Et parfois, ça commence à plus de 150 verges. La première question que vous devez vous poser, lorsqu'il pleut, comment l'eau s'écoule autour du verre? Tous les parcours sont conçus de façon à ce que l'eau s'écoule naturellement. Tous les architectes pensent de cette façon. Alors, lorsque vous regardez à partir de l'allée, ne pensez pas au verre, mais regardez les environs. Où est le point le plus haut et où est le point le plus bas? C'est dans cette direction que l'eau s'écoule. Il y a donc de bonnes chances que votre balle aille dans cette direction. Lorsque vous arrivez aux abords des verres, vous pouvez confirmer par où l'eau s'écoule. Évidemment, il y a les points d'eau naturels, mais aussi les bouches de drainage aux alentours des verres, aux points les plus bas, bien évidemment. Autre point, lorsque vos partenaires de jeu effectuent des coups d'approche, que ce soit court ou long, regardez la balle aller, spécialement lorsqu'elle perd de sa vitesse. C'est lors de la décélération qu'on voit vraiment l'influence du verre. C'est de l'information précieuse pour votre coup roulé. Lorsque vous placez votre sac en direction du prochain trou ou que vous marchez sur le verre en sortant de la voiturette, vous pouvez commencer à diviser le verre en sections, spécialement s'il y a une dénivellation évidente dans la partie centrale qui segmente le verre. Selon la position du fanion, c'est important de voir la frise, la portion de la frise qui est la plus basse et la portion de la frise qui est la plus élevée. Donc, avant même de marquer ma balle, je devrais déjà être en mesure de savoir si mon coup roulé monte, descend, va vers la gauche ou vers la droite. Tout ce qu'il me reste à faire en marquant ma balle, c'est de peaufiner ma lecture. C'est pourquoi je suggère de faire une ligne foncée sur votre marqueur afin de vous en servir. Placez-le de façon à indiquer à vous-même la ligne de votre coup roulé selon les infos que vous venez d'avancer. C'est un point repère très efficace, à mon avis, quand vient le temps d'effectuer une dernière lecture plus précise derrière la ligne de votre coup roulé et pour ensuite aligner votre balle.
rappelez-vous que ce n'est pas vraiment important que votre marqueur soit bien placé. C'est simplement un point de référence pour ensuite placer votre balle dans la bonne direction. Il y a évidemment d'autres notions qui influencent la lecture de votre coup roulé. La vitesse des verres, le type de gazon, la force du grain. Plusieurs facteurs que l'on apprend évidemment avec l'expérience, mais aussi en jouant avec de bons joueurs. Personnellement, ma curiosité m'a toujours aidé sur les verres. Alors la prochaine fois, soyez attentifs, surtout quand les autres effectuent leur coup roulé. Bon golf! Alors en compagnie de Brandel Chambly, évidemment analyste au Golf Channel. Brandel, nice to have you here with us today. It's nice to be here. You know, Brandel, few books. Last year, Anatomy of Greatness, the short game. You know, when this passion technically for golf began for you? You know, I guess when I got on the PGA Tour, I would videotape all the tournaments, and I'd come home and I would replay them, and I noticed that the best players would take the club sort of inside, and then they'd have this little over-the-top move, and nobody was teaching that. And it was always curious to me. I thought, well, why does nobody teach that move? Nobody was teaching sort of that. And so I became curious and I started reading golf books, and ever since then I just have an obsession for what moves bring about long, straight shots. That's why we're all here, trying to find how to hit it longer and straighter. And the new book that I have coming out, The Anatomy of Greatness, but it's all about the short game, commonalities of the greatest short games of all time. Same thing, I'm looking for the common moves of the greatest pitchers, chippers, and putters of all time. That book has been particularly fun to write because there was relatively very little information out there on the short game as compared to the long game. So when the passion became, okay, I got to write a book about that because nobody been talking about this. Well, I thought golf instruction just in general had gotten very esoteric even, very technically oriented. And I wanted to, first of all, I wanted to know what the commonalities were of the greatest swings of all time. And the book didn't exist. So I thought, well, I'll write it. You know, I want to read it and it's not out there, I'll just write the book. But I also wanted to swing the conversation of golf instruction back to, in my view, something that is more easily digestible for the amateur golfer. I just think instruction had gotten far too complicated, and I wanted to simplify it, or at least try to, for the amateur golfer. For you, on personal side, throughout that journey to writing a book, has your philosophy changed for your swing? Yeah, absolutely. It's a good question. So when I played in college golf, I hit the ball long. You know, I won a long driving contest in the Southwest Conference. I hit it high, and I was the best, or certainly within the top 3 players in the country. But when I got in on the tour, I started taking a lot of golf lessons, and my swing became unrecognizable to what it was in college. I was much more resisted with my lower body and short. And now then I've gone back to the way I swung in college. I have a much longer swing, a much more upright swing. I hit the ball better now than I did when I played the tour. I played the tour for 15 years. This is a technique-wise, or that's because of technology, you think? Well, that's a good question too. Technology certainly helped, no question about it. You know, you can get away with a lot now, but it's technique, you know, mostly. You know, my technique now is more along the lines of what the best players of all time did. You know, I'm 55, so I don't quite have the same zap or zip that I did when I was 25, but I still get it out there a pretty good ways, and I'm going to try to compete this year a little bit when I'm not doing shows at the Golf Channel, and when I get this second book finished, I'm going to try to play a handful of events. That's pretty good. That's a pretty good news. Yeah, I'm looking forward to it. Well, Brandel Chambly, thanks for your time, and we're looking forward to hear your frankness once again in 2018. Well, thank you very much. It was a pleasure to talk to you. Thank you very much. Thank you. Saviez-vous que le Club de golf Saint-Jean est bel et bien ouvert au public? Je vous fais découvrir les lieux en compagnie du directeur général, Robert Lancio. Alors, Monsieur Lancio, pour les gens qui ne connaissent pas le Club de golf Saint-Jean, pourriez-vous nous décrire un peu le parcours dans sa typographie? Le parcours de golf de Saint-Jean, c'est un vieux parcours. On a fêté son 95e anniversaire en fin de semaine passée.
C'est des arbres matures, c'est des sentiers qui sont parfaits parce qu'ils ont été bien pensés. Il y a aussi des cours d'eau qui traversent un petit peu partout le terrain. Et c'est un terrain moyennement difficile, je dirais. Si je vous demandais de me décrire 2 trous que vous aimez particulièrement, ce seraient lesquels? Ici, le trou numéro 16, c'est le trou signature du terrain. C'est un petit par 3 qui arrive directement sur la rivière Richelieu avec un grand verre. Et comme vous pouvez constater, beaucoup de fleurs autour, beaucoup d'espace vert, un grand verre. Et il y a également, je vous dirais, le trou numéro 4, où est-ce que c'est un long par 5 avec un petit dogleg à gauche. Il n'y a pas beaucoup de dogleg ici. Alors celui-là, je l'aime parce que justement, il y a un petit côté à tourner. L'idée qu'on a du Club Saint-Jean, c'est que c'est un club privé. Mais vous nous dites que ce n'est vraiment plus le cas aujourd'hui en 2018. Écoutez, depuis 2 ans, le club s'est ouvert, c'est-à-dire c'est un peu plus long que ça. C'est avant que j'arrive, c'était déjà ouvert partiellement au public. Maintenant, c'est ouvert à pleine capacité au public. Puis en 2017, on est rendu qu'on a au-delà de 50 des gens qui viennent jouer au golf, qui sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont des gens du public et non pas des membres. Si on parle de tournois de golf, de mariage, d'événements, est-ce que vous êtes équipé ici pour recevoir ce genre d'événements-là? On peut recevoir, il y a une salle qui peut recevoir 250 personnes. On a beaucoup de mariages, beaucoup d'événements. Il y a la salle principale 250, puis on a une autre 100, puis on a une terrasse d'à peu près 80 personnes également. Donc, il y en a pour tous les goûts. En terminant, M. Lanciot, pour les gens qui n'ont jamais eu la chance de jouer au Club Saint-Jean, puisqu'avant c'était privé, pourquoi vous croyez qu'ils devraient venir au moins une fois en 2018? La qualité du terrain, la qualité aussi de la réception. On fait un effort colossal pour que les gens se sentent bien reçus chez eux ici, surtout les gens de Saint-Jean qui étaient habitués d'aller jouer ailleurs. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent jouer sur leur terrain ici à Saint-Jean dans un environnement vraiment exceptionnel. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, en 2018, le Club de golf Saint-Jean est entre bonnes mains. On vous souhaite de vous rendre jusqu'à vos 100 ans. Je pense que vous allez réussir à le faire. Oh, c'est certain. On vous souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Merci. Ben, on se quitte là-dessus au 19e cette semaine, sans pour autant oublier de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. On va parler mode avec nous, Claude Harmon III, un des meilleurs professeurs de golf actuellement. C'est lui qui a notamment donné des conseils à Dustin Johnson, à Brooks Koepka et également à Ernie Els. Aussi avec nous, une grande ambassadrice du golf québécois, Marilee Kobik. Originaire d'Amos, elle est depuis 20 ans installée en Floride où on lui donne des honneurs absolument exceptionnels. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend bien entendu les meilleures histoires de golf. Au revoir tout le monde! Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada.